Mes petits chocolats vanille pralinés, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans votre émission Gossip Choco. J'essaie d'être sérieux, c'est pas évident de commencer avec Bobby. Là, tu vois, tu commences déjà à me... Mais ton intro aussi, les petits chocolats vanillés, caramel blanc salé, c'est quoi? Les spectateurs, ce sont mes petits chocolats vanille pralinés. C'est très important. Okay. Oui, je m'appelle Chocolat, c'est ça. Mais avant, on va parler de musique, on va parler de comédie. Donc, musique avec Speedy, comédie avec Bobby. Mais avant, je prends des nouvelles de mes petits chocolats vanille pralinés au lait blanc et au caramel. Ouais, là, c'est un peu un gros mélange. C'est ça, comment vas-tu? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Eh ben, pas grand-chose ce week-end parce qu'on s'est reposé. Il y avait un gros événement hier puisque mon fils était relayeur de la flamme olympique pour la section basket. Donc voilà, ouais, petite journée sympathique, émouvante. C'était beau. C'était beau, c'était émouvant. Il a fait doigt où, lui? Non, en fait, ils n'ont pas bougé. Ils sont restés au Saint-Esprit. Ils ont fait 100 mètres. Ils ont fait une démonstration de basket. Comme il est aussi arbitre. Donc, voilà, il a montré un petit peu ce que les basketteurs faisaient. Eh ben, un petit coucou à ton fils, ton cher grand-fils, parce que ton fils fait quand même 1 mètre combien? 90. C'est ça. Et coucou, toi, Dada. Et toi, Linda? Ben, moi, j'étais en amoureuse avec mon fils. Parce que mon père est encore vivant, mais c'est lui qui m'a suffisamment vu de sa vie. Donc, il a vaqué à ses occupations dimanche. T'as pas fait la fête des pères avec Alex? Pas du tout. Alex, t'es qu'à couper quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Où ton père? Alex est parti avec Claudia. Ok, voilà. Claudia, bisous. Tu rappelles hein, que Alex Claudia, c'est ses parents. Hein? D'accord, j'avais pas compris. Donc c'est tout ce que t'as fait? Ben oui. C'est déjà très bien. C'est ça. Et puis tout à l'heure, tu parlais de Summer Body, mais j'ai envie de te dire, le mien est resté en 2005. Ma fille, mais tu vas assumer ton body. Tu vas assumer ton body en 2024. Il faut savoir que nous avons les skinny et nous avons les faciles. Et nous avons encore les curvy. Les curvy. Yes. Donc il faut beaucoup de types, différents types de femmes pour plaire à chaque homme. Mais oui. Donc chacune sa place. Chaque pain à son jambon. Exactement, ma fille. Manger, souper. Alors Speedy, comment vas-tu? Ben ça va et toi? Ça va. Je vous vois bien déterre sur le plateau là. Il faut. Et là c'est une partie parce que nous sommes quand même 10. Donc chaque fois on essaie de faire chacune tournée, il n'y a pas assez de place. Et puis si toutes les filles étaient venues vous accueillir, les gars, elles allaient vous assassiner. Oh là là. Voilà, donc 2 c'est bon aujourd'hui. Ça me convient comme ça. Exact. Est-ce que tu peux quand même te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon, ben moi c'est Frédéric de prénom, de nom d'artiste Speedy. Et puis pour tous ceux qui me connaissent, parce que je ne pense pas que les gens ne me connaissent pas. Donc c'est encore Frédéric et Speedy. Okay. Et puis voilà, je reviens sur le devant de la scène avec de nouveaux morceaux, donc voilà, on va en parler. Ok, Lily. Bah justement, j'ai vu que la dernière fois que tu as sorti quelque chose, c'était il y a 10 ans. Et là, tu reviens. Pourquoi et qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Ah non, là, je pense que tu n'es pas encore assez informé. La dernière fois que j'ai sorti quelque chose, ouais, tu n'es pas à jour parce que la dernière fois que j'ai sorti quelque chose, ça fait 2 mois. Oh non, je ne parle pas de ce que tu as sorti dernièrement, avant donc, voilà, ça. la dernière fois, c'est voilà. Tu me parles avant la dernière fois que j'ai sorti voilà, quelque chose. Exactement. Voilà, donc. Ben, avant que je sorte ce que j'ai sorti là, et moi, j'étais en prison, je vais vous parler franchement, j'étais en prison, j'étais incarcéré. Bon, il fallait bien faire la peine pour pouvoir passer à autre chose, donc... et voilà le résultat. Maintenant, je suis là, j'ai payé ma dette à la société, aux hommes, à tout ce que je dois payer. Et puis voilà, maintenant, on essaie d'avancer. Très bien. Est-ce que c'est facile, quand on est justement incarcéré, de rester dans le mood du jour? Quelle stratégie tu as décidé de mettre en place pour revenir sur le devant de la scène et qu'on ne t'oublie pas quelque part? Stratégie, je dirais pas que j'avais une stratégie. Franchement, quand tu es en prison, tu n'as presque plus de perspective. Tu vois pas la vie ni en rose. Il n'y a pas de couleur dans la peine. Donc forcément, tu vois toutes les choses en noir. Tout est gris autour de toi et
et effectivement, j'avais plus envie de faire de musique. En fait, c'était plus dans mes projets, dans le sens où des fois, tu crois même plus en la liberté, parce que quand t'as un cas comme moi qui est en prison et qui est susceptible des fois de prendre d'autres peines pendant qu'il est en prison, parce que c'est pas toujours facile dans la prison. Donc après, Dieu est grand, donc il m'a donné la chance de pouvoir sortir de là et puis de pouvoir passer à autre chose. Maintenant, je me suis remis dans la musique par rapport à 2-3 choses qui se sont passées dans ma vie dernièrement. Donc voilà quoi. Et puis c'est une passion, c'est quelque chose qui te laisse pas non plus. Donc tu chasses le naturel, il revient au galop comme on dit. Donc quand tu aimes faire quelque chose et que c'est ça que tu dois faire dans ta vie, je pense qu'à un moment ou un autre, il faut savoir le faire, ou sinon à un moment tu le feras plus jamais quoi. Justement, j'invite tes spectateurs à découvrir ton clip. Si vous voulez monter niveau A, faut faire ça qu'il faut. Apprécier les hits qu'on balboa. Juste péter micro, agrémé en bouche qu'on quinoa. Là c'est son bigo, fille à un bidex de l'homme et car change baby noir. Pas la peine veuillez paix. Marie là avant tout ça paix. Moi capagnon sous main, en plutôt aquatique. T'es côté ou pas carré, t'es côté qui manipule. Les loups ne mangent pas avec les chiens, non. Petit poisson a grandi et est devenu grand. C'est pas parce qu'à Oumi dans haut c'est les tiens, non. Sortez les ouais moins brûlés, sortez pas ouais moins brûlés, Vaval, non. Et puis mon stop placement c'est ou pas t'es ouais t'as là. C'est pas l'aéroport ou pas jeune mais la nuit t'as là. Yo télétesté fuck man t'es monté niveau. Avocat papier règlement viré Canada. J'avais pas l'en mode faut des ou méfier con. Donc allez la bien garder moyen pour méfier con. Les valises à bien ranger faut pas embêter con. Ça ma route bombardée pas arrêter con. Les loups ne mangent pas avec les chiens, non. Petit poisson a grandi et est devenu grand. C'est pas parce qu'à Oumi dans haut c'est les tiens, non. Sortez les ouais moins brûlés, sortez pas ouais moins brûlés, Vaval, non. Side. Dans mon combat, j'ai voulu que la chance puisse me sourire. Et aujourd'hui, la liberté me redonne mon sourire. Mada, Matnik, Rovena. Boum. Alors Speedy, parle-moi de ce morceau, s'il te plaît. C'est un morceau qui a été fait en collaboration avec LBC. Donc c'est un label et c'est un groupe, Plaisir Life. Donc c'est des frères qui travaillent ici en Martinique, qui sont dans la localité. En fait, c'est un frère que j'ai rencontré par hasard et puis qu'on a collaboré et puis qu'on est devenus de très bons amis. C'est justement, il était là tout à l'heure. Tu n'as pas reconnu, comme tu as dit tout à l'heure. Oui. Donc c'est lui qui fait le dernier. C'est Thomas, c'est lui qui s'appelle Thomas. Il se fait appeler Thomas dans la musique. Okay. Mais voilà quoi, c'est des frères avec qui je travaille qui sont très, comment on va dire ça, ils sont acharnés en fait dans la musique. Ils dorment pas, ils en veulent. Donc on s'est mutuellement donné la force dans le sens en faisant une collaboration comme ça. Donc c'est pour moi, c'est comme si je donne la main à la nouvelle génération qui vient. Je sais faire des feats, pour moi c'est ça, c'est la musique avant tout, c'est un partage. Donc, oui, mais vu tes paroles, qu'est-ce que tu voulais faire passer comme message dans le message que je voulais faire passer, c'est que voilà, Speedy est de retour et que Speedy ne se mélange pas avec n'importe qui. Et puis que... Excusez-nous. Et puis c'est ça, et puis que
Ça veut dire ce que ça veut dire. Un loup ne mange pas avec un chien, puisque moi, je me considère comme un loup. Est-ce que tu trouves, parce qu'en 10 ans, tu as observé, comment tu trouves la nouvelle génération sur la musique maintenant et celle d'avant? La nouvelle génération, en fait, moi, je ne me permettrai pas d'émettre de jugement ou je donne un avis, c'est-à-dire que ils font ce qu'ils font, c'est bien, du moment que chacun y trouve son compte et puis il mange avec ce qu'il fait ou, je sais pas, il est satisfait de ce qu'il fait, moi, ça me convient. Après, chacun voit midi à sa porte et il y a beaucoup de public aussi. Il faut de tout public pour toutes les musiques, donc je pense que chacun il a sa place dans... C'est comme dans le monde entier. On ne peut pas dire qu'un être humain va prendre plus de place qu'un autre. Tout le monde doit trouver sa place, je pense. Et moi, je ne vivais pas comme ça avant, donc je pense que maintenant, c'est plus, je dirais plus ça aux jeunes. Prenez votre place, faites affaires autres, les gars. Montez qu'à faire ta main à fond, pourquoi pas autres maintenant, quoi. Donc voilà, quoi. Très bien. Oui. Si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu dirais au Speedy d'avant? Je pense pas que je pourrais lui parler, il n'écoutait personne. Donc, vous m'avez demandé d'être honnête avec vous. Donc là, je vous dirais que j'aurais pas pu lui parler, mais bon, si je devrais lui dire quelque chose, je sais pas, hein, franchement, la vie de ma mère, je peux pas vous dire, c'est un peu accru. Franchement, je lui aurais dit peut-être de réfléchir, mais lui, il réfléchissait pas, il était spontané, il était à chaud et voilà, quoi. C'est ça. Alors, moi, je m'interroge. Je me demande si c'était pas frustrant pour toi de revenir dans le game. Est-ce que c'est pour ça que tu as décidé de t'entourer pour regagner en notoriété? En fait, honnêtement, la notoriété, je vais pas vous mentir, je m'en fous un peu de la notoriété. Parce que je pense qu'avec mon passé, j'ai peut-être un peu plus de notoriété que plein d'artistes ou quoi que ce soit. On n'a pas... Et puis la notoriété, ça ne nourrit personne. Moi, je veux juste vivre de ma passion, de ce que je fais, c'est-à-dire pouvoir donner à manger à mes enfants, je sais pas, parce qu'on n'évolue pas, on change pas dans la vie sans argent, on peut rien faire. Donc, pour ne pas pouvoir retomber dans ces trucs-là, donc pouvoir exporter ma musique, la vendre et puis la faire écouter, et puis voilà, quoi. Est-ce qu'on va trouver Speedy, par exemple, je sais pas, moi, vendredi, c'est la fête de la musique. Est-ce qu'on va te trouver franchement, ça m'aurait fait plaisir. C'était prévu, mais bon, comme j'ai eu une invitation, je chante en Guadeloupe, donc je pars après-demain. J'ai un plateau avec Tennessee, Tironi et Kérosène, donc je vais essayer je vais pas essayer, je vais faire des images que si tu veux, je t'enverrai. Bien et sûr. puis comme ça, tu auras ça sur ton truc. Mais tu reviens fort quand même, tu viens juste de... Ça fait quoi, 3 mois que le morceau il est sorti? Ouais, mais j'ai sorti ça. Et on t'a déjà invité en Ouais, j'ai Guadeloupe. sorti un autre morceau aussi, tu le sais. Hein. J'ai sorti Mais j'attends ça. justement que tu nous lâches un petit freestyle, là, tout de suite. J'ai senti... Quoi, sur l'autre morceau? Oui. Mais j'ai pas le T'as pas BPO. besoin de ça. Tous les artistes chanteurs, quand ils viennent ici, ils nous Pas de lâchent. souci, je te le fais. On t'écoute. Ou ni pour veiller derrière dos. Pas Speedy, pas du genre à faire traite pièce cadeau. Pas traîner moi, pas mettre chez moi en lambeau. Pour moi, pas arriver sur con Rambo. Moi, c'est en loup en parasou. Pour moi, il yo dit, monsieur, rendez-vous. Yo frère, moi, laver linge blanc, moi, en la boue. Tout ça pour yo dire que moi fou. Yo dit, moi, c'est un criminel, 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 ouais. Très bien. Il a une belle voix. Je suis bien étonnée. Et est-ce que c'est toi qui as écrit cette chanson? Donc c'est un morceau qui a été écrit par les petits frères de LBC. Il a été écrit pour moi. D'ailleurs, c'est le seul morceau que je n'ai pas écrit. Et j'en suis très fier. Parce qu'en fait, avec cette collaboration, ils ont une plume assez particulière. Et franchement, je les remercie pour ça. Et j'ai eu l'idée une fois, j'étais encore en France là avant de machin, et je les appelle, je dis les gars, franchement, vous écrivez trop bien, je veux que vous m'écrivez un morceau, mais vous imaginez ma vie en fait, vous vous mettez dans ma peau et vous me faites un morceau, mais avec les paroles des jeunes d'aujourd'hui, tu vois ou pas? Et ils m'ont pondu ça, mais ils m'ont pondu un œuf en or, tu vois. Et franchement, c'était bad. C'était bad parce qu'en fait, ils n'ont pas que écrit le morceau aussi, parce qu'ils étaient aussi en studio avec moi, on était là.
celui qui avait écrit ce couplet-là, et je lui disais, viens dans la cabine avec moi, je veux que tu ressentes les émotions, je veux que tu me regardes pour, tu vois. Puis c'est comme ça que le morceau il est né. Et en vrai, un morceau, quand il dure dans le temps et que ça devient un hit, j'espère, c'est comme ça que ça se construit, parce que c'est une âme, la musique. Elle a une âme, et il faut qu'il y ait plusieurs, l'ingénieur, ceux qui peuvent te donner une idée, quelque chose, tu vois. Bon, Bobby, il en connaît quelque chose, bon. Même si des fois tu le vois, il fait des parodies, mais juste pour faire ce qu'il fait, déjà, c'est beaucoup de... Il faut avoir de l'inspiration, il faut faire travailler ses ménages un petit peu, quoi. C'est ça. Les filles, une dernière question? Oui. Quel est ton mantra dans la vie? Qu'est-ce que tu entends par mantra? Ce qui te motive, une phrase type qui te définirait ou qui te motive? Plier, pas casser. Hein. Moi, c'est ça. Parce que tu vois, tout à l'heure, Jess, elle me dit, mais Speedy, Jess et moi, on se connaît depuis très longtemps. Elle me dit, ouais, tu vieillis pas, Speedy, tu t'es bien conservé. Mais pour moi, c'est ça, plier, pas casser. C'est-à-dire que tu peux être vivant là, mais tu t'es un mort-vivant, mais alors que tu peux être encore vivant, avoir une certaine hygiène de vie, un moral d'acier, de l'espoir. Ça fait vivre, on dit, ça fait pas que vivre, ça embellit aussi. Il faut être bien entouré, avoir des enfants aussi qui nous aiment. Moi, j'ai des adorables enfants qui m'aiment. J'ai des amis qui sont là avec moi, qui me soutiennent. J'ai Fabrice, Ali, Saïd, je leur fais un gros big up, Sourisso. J'ai ma chérie aussi qui me soutient aussi beaucoup. Donc voilà, quoi. Ça, c'est important aussi dans la vie de quelqu'un, d'avoir des gens qui vous entourent. Même pendant ma peine aussi, j'ai eu des gens qui étaient là avec moi. On ne fait pas une peine, on fait pas une grosse peine comme ça. Et puis tu sors pas de là indemne. C'est toujours, tu as des séquelles, c'est sûr. Je te crois, parce que je ne pourrais même pas faire une journée en garde à vue. Je me suis toujours dit, je me connais, faut vraiment qu'il y ait une raison pour me faire tenir. Surtout que je n'ai pas un caractère facile, et voilà, quoi. Et comme je vous dis, être enfermé, c'est en plus... Un gars comme moi, Jessica, tu sais, moi, c'était pas facile, mais tous les jours. Tous les jours. Après, tu t'adaptes et puis tu te crées un espèce de monde qui devient vivable pour toi. Pas forcément pour les autres, parce qu'après, tu es dans ta bulle, mais bon... C'est ça, hein, c'est manger pour ne pas être mangé. Hein. Exact, oui. Moi, c'est pas vraiment une question, mais je tiens à te féliciter, toi et ton équipe, parce qu'aujourd'hui, des sons avec des paroles comme les tiennes, il n'y en a pas beaucoup. On entend beaucoup de sons avec beaucoup de fesses, Coco Caquette, voilà, et des sons à texte comme ça, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Moi, je suis contente, je te dis félicitations. Ça fait des années que je ne t'ai pas vue. Effectivement, la dernière fois que je t'ai vue, c'était en métropole, plus jeune. Et j'ai l'impression de voir la même personne avec peut-être plus de maturité et de sagesse. Effectivement, je respire autour de nous. Vous sentez tous bons, hein, ceci dit. Mais de la sagesse. Je sens que tu es apaisé, plus calme. Ah oui, mais ça, c'est une forme de paix que j'ai retrouvée avec moi-même aussi. Il faut être d'abord en paix avec soi pour pouvoir être en paix avec les gens. C'est sûr que j'étais pas en paix avec moi-même. J'étais un écorché vif de la vie. Donc, Mais ça, ce qui est bien, c'est que tu as peut-être appris aussi à te connaître, parce que beaucoup de personnes sont dans le jugement. Je me dis qu'une personne qui est tout le temps en colère, qui est nerveuse, c'est pas qu'il est fou, mais parfois la personne a ses traumas, la personne sait pourquoi qu'il est comme ça, et c'est vrai que lorsqu'on est comme ça, on n'est pas facile à calmer, tu comprends? Tu sais, je vais juste dire un truc. Tu sais, de nos jours, les enfants aujourd'hui, dès qu'il a un truc, il va à l'école, un enfant, il y a tout de suite une assistante sociale qui va venir, qui va faire une enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il subit à la maison, qu'est-ce qu'il ne vit pas, s'il mange pas, etc. Nous, à notre époque, les gens de mon âge, il n'y avait pas ça. Donc, je vais juste vous dire ça, en fait. Donc, nous, on a grandi avec des blessures d'enfants, avec des trucs, des traumatismes, et que tôt ou tard, il a fallu que tout ça, ça explose. Et moi, c'est ça mon histoire, en vrai. Et les gens, ils ne savent pas, et je n'ai pas besoin de leur raconter non plus ma vie privée, mais voilà, quoi. Pour nous, il y a prescription, c'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit de revenir et dire voilà, moi il m'est arrivé ça quand j'étais petit, moi il m'est arrivé ça, et nanana. Donc, tu vois, tu as beau dire ça, aujourd'hui, les enfants, ils peuvent faire ça. Mais bien sûr. Mais nous, ça n'existe pas pour nous, donc c'est une sorte d'injustice aussi pour moi. Et en plus, on a droit au jugement par rapport à tout ça. Exactement. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu es de retour et
On te soutient et Merci on a hâte beaucoup. aussi de te voir sur scène parce que la Guadeloupe, ils vont bien profiter de toi, mais on attend aussi que tu sois sur scène en Martinique. Eh ben, si tu connais des promoteurs et des gens qui savent, qui ont la même mise sur ça, parce que bon, ça c'est pas mon dada, C'est exact. mais tu leur en parles, tu leur dis que T'inquiète, je Speedy parlerai est avec ouvert. Fabrice. Mais reste avec nous. On regarde une petite vidéo et prenez vos mouchoirs. Déjà, moi, il y a un mois, je ne vais même pas chanter au JO. Un tas de polémiques, de trucs de racisme, l'appropriation à gauche, l'appropriation à droite. Je dis, au truc de JO, là, faut mettez ça dans vos fesses. Non, votre porte d'attraction là pour terroristes, non, c'est pas. Regardez, on voit le même moment, d'accord. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais c'est chaud. Entre le vol des plans de sécurisation des JO et le fait qu'on t'a dit qu'il manque 8000 agents de sécurité, les gars ont pu organiser une guerre. Parce que maintenant, là, ils sont bien stressés. Et il faut des formations accélérées pour des étudiants et des retraités. Papillon, il est à 75 ans. Avec son arthrose, c'est lui qui a fait le contrôle. Sur un badge. Sur un carte vitale. Ça veut dire que je vais me dire, même moi là, je peux être agent de sécurité. Ça va pousser pour nous, il faut être accompagné. Vous pensez que moi là, quand je vais voir Mokhtar arriver avec ses cousins et leur Kalachnikov, je vais aller jouer les super-héros pour 25 € la journée? Alors là, ah ouais, il va se faire. PC Sécurité, Bobby? Oui, collègue, là, on nous signale un groupe d'individus suspects, là, se dirige vers l'entrée du stade, il faudrait les intercepter, collègue. PC Sécurité. Collègues, vous nous avez équipés avec une lampe torche et une bouteille d'eau. Franchement, quand le son soit favorable, joyeux un bien, collègues. Allez-y, passez. Allez, ils sont là, Nathalie, ils sont là. Bobby, mon Dieu, je vais essayer de raccourcir sur mes questions parce qu'elles sont très longues. Comment tu fais déjà pour te protéger, ne pas avoir des plaintes? Comment tu fais pour pouvoir faire tes vidéos tout en t'inspirant de l'actualité, tout en mettant un peu d'humour et de vérité? Comment ça se passe pour toi? C'est l'inspiration, hein, en vrai. Donc, j'avoue qu'il se passe tellement. Et puis, ces derniers temps, c'est facile d'un certain. Oui, d'être inspiré. Mais oui, parce qu'il se passe tellement de choses. Et mon dada, c'est ça. C'est rebondir sur l'actu pour pouvoir remettre ça à ma sauce et puis distiller le petit message en même temps. Donc, voilà. Ok. Moi, j'ai des questions, mais alors, c'est pas du style de Jessica. Ok. Moi, j'aimerais savoir si tu as un humoriste que tu n'irais jamais voir. Et on veut le nom. Évidemment. Et c'est pas mal. Faire, c'est pas bien. C'est pas bien. Un humoriste que je n'irai jamais voir. Du monde, on est gentil. Du monde. On te dit du monde, comme ça tu n'es pas obligé de nommer des gens d'ici. J'avoue, Gilles Saint-Louis.
Et pourquoi? Parce que voilà, chacun on a pris des chemins différents. Donc voilà. Ça, c'est le raccourci. Voilà, c'est le raccourci. Attends, on est venu faire une histoire de 1000 ans. C'est quoi? Tu m'as posé la question, et ben voilà, j'ai été donné la réponse. Merci. Voilà. Ben, moi, je t'ai préparé un petit test de personnalité. Ouais. Je sais pas si tu as connu dans les magazines de Notati, est-ce que vous êtes compatible avec votre compagnon ou les trucs comme ça? Ok. Ok, donc on y va. Alors, tu es plutôt Netflix and chill ou Netflix and chill? Netflix and chill. Alors, basket sneakers ou mocassin? Ouais, sneakers. Ouais. Migan fouille à pain ou jambon beurre coquillette? Migon fouille à pain. Je fais un très bon tiner la mouille aussi. Mer ou campagne? Mer. Zouk ou chata? Ça dépend du nombre de bouteilles d'Hennessy. Ouh là là. Slip ou caleçon? Slip ou caleçon, caleçon. Quoique, non, slip. Slip quand même. On a essayé à une époque de remettre la mode des slips avec Momo Ishmo et Max Zouti. C'est ça. Big up Max Zouti. Avec ou sans poil? Ça dépend aussi du nombre de bouteilles d'Hennessy. Et donc la dernière question, lieu insolite ou à la maison? Lieu insolite. Ouais. Du genre. Mais oui. J'ai l'impression que je redonne cette histoire-là à chaque fois, mais c'était quand même insolite, c'était un peu comique. Le truc de caddie à Carrefour. Ah, très bien. Ah mon Dieu. Il y a une question pour toi d'un chroniqueur. Sérieux là? Okay. En tout cas, de caddie même. Je regarderai plus les caddies de la même façon. JC, c'est un de nos chroniqueurs qui n'est pas là. Il a envoyé 2 questions pour toi. Donc, il te dit les loulous sont de plus en plus classe et ont évolué. Aura-t-on une évolution de Tibonjo? Ah, mais il n'a pas été au dernier spectacle. Parce que dans le dernier spectacle, j'ai joué justement sur le fait que Tibonjo est censé être un bad boy pour pouvoir faire passer des petits messages conscients. Donc, on a même appelé ça la révolution. Bravo. Donc, il est en révolution, il a révolué. Et comme tu fais tellement de personnages, il te demande à quand le nouveau personnage féminin BBL, vu que c'est la tendance. Ouais, j'avoue. Pour la Mercury, pourquoi pas? En plus, ce sera ton anniversaire. C'est ça, ce sera mon anniversaire. Donc, ce serait vraiment un double cadeau. Exactement, Didi. Si tu devais incarner un animal dans une vie antérieure, ce serait quoi? Dans une vie intérieure, le lion, je pense, par rapport à mon signe et puis par rapport à tout ce qui est écrit sur Internet par rapport au lion. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter une mauvaise expérience que tu as déjà eue? Sur quoi? Sur scène, par exemple. Sur scène, je crois que j'en ai eu pas mal. Hein. Pendant une époque, je pensais qu'on avait envoyé un pichon sur moi. Pour qu'un spectacle se passe bien, il fallait que j'ai au moins 1 ou 2 problèmes techniques. Mais j'ai 2 trucs en tête qui étaient quand même assez un petit peu déstabilisants. C'était mon tout premier spectacle. J'étais à la fois première fois producteur et première fois je faisais mon one-man show. Oui. Et je commence à faire mon spectacle et là je vois que quelqu'un descend, me sort de son siège et vient vers moi sur la scène. Bon. Et je vois que c'est DJ Killers et il me tapote. Pendant que je suis en train de faire mon truc, il me dit « Je suis désolé, il y a une voiture qui gêne et il faut que tu annonces. » Il faut que tu annonces parce que c'est la sortie des pompiers et du coup la tuerie risque d'annuler du moins détourner tout le spectacle si on fait pas machin. Donc là j'ai dit attends, je fais une blague sur une caméra cachée et tout, etc. Et je rebondis sur ça parce que là maintenant si ça m'arrive, bon j'ai des années d'expérience, j'ai le truc, mais bon là c'était vraiment la toute première fois que je montais et tout, etc. Ça m'avait un tout petit peu déstabilisé. Et il y a une autre fois encore, c'était exceptionnel, j'avais fait la cigale, la première fois que je faisais la cigale en solo, devant 1000 personnes et tout. Dans le début de ce spectacle-là, j'étais dessus une chaise roulante en fait. Et quand je me suis assis
sur la chaise roulante, j'ai cassé le micro en fait. Aïe, aïe, Donc aïe. ça fait que... On t'entendait pas. Ça fait que au moins 10 minutes. Je commence mon truc, je me dis attends, j'avais pas de... Le micro ne fonctionnait pas. Ok. Donc du coup, ils ont dû me donner un micro, mais pendant que les autres arrivaient pour pouvoir réparer le truc. Donc, toute une espèce de sketch. Au final, je m'en suis sorti à l'impro, mais voilà quoi. Tu as une chroniqueuse qui s'appelle Ambre qui souhaiterait que tu nous parles d'argent. D'argent, Elle te demande, est-ce que tu vis de ça aujourd'hui? Est-ce que tu estimes que tu peux te permettre de vivre de ton talent? Oui, puisque je fais pas mal de choses différentes. Ok, Donc, tu fais quoi? Tu as le côté influenceur. Tu es influenceur? Malgré moi, j'aime dire. Ok. Puisqu'à partir du moment où tu as beaucoup d'abonnés sur Internet, sur les réseaux maintenant, tu fais du placement de produits. tu fais du placement de produits, donc voilà, tu vas faire des partenariats, des collabs avec des marques, etc. Ok. Donc il y a ce côté-là, il y a l'aspect boîte de production audiovisuelle aussi, puisque j'ai ma boîte de prod. Donc, Ah, ça t'intéresse? ouais, voilà. Ok. Donc tout ce qui est clip, publicité, donc tout ce qui est audiovisuel. Et puis aussi, tu as la partie humour avec les stand-up, les tournées, les one-man shows, etc. Et puis d'autres petits trucs qui sont hors audiovisuel et hors humour. Une autre chroniqueuse te demande à quand le Koh-Lanta? Parce qu'on a pu voir que tu as fait une télé-réalité l'année dernière. C'était quoi ce truc-là? Je sais pas, tu as fait un truc que tu as voyagé. À Punta Cana, voilà. ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que tu attends? Parce qu'il me semble qu'il y a 4 ans, tu avais déjà dit que tu aurais voulu faire un Koh-Lanta. Oui. Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Non, en vrai, alors déjà, pour remonter exactement, cette idée-là part depuis 2012, où j'avais écrit des épisodes d'une parodie de Koh-Lanta qui s'appelait Grolanda. Je me rappelle. Et au final, je crois que j'ai quitté la prod, parce qu'à cette époque-là, je travaillais avec une boîte de prod audiovisuelle, j'avais pas encore ma prod. Au final, on s'est séparés, on a laissé ce projet-là tomber un petit peu à l'eau. Ouais. Et aujourd'hui, pourquoi tu ne le fais pas? Tu aurais du succès. C'est vrai. Après, c'est peut-être pas perdu, hein. Les trucs sont écrits, on a déjà tout... Oui, ça aurait pu, je sais pas, sur un coup de tête, on sait jamais, qui sait. Alors, quelle télé-réalité que tu voudrais faire? Je te dis maintenant, allez, on fait un truc. Eh ben, on fait le Grolanda. Pourquoi pas? On fait le Grolanda. Je suis sûr qu'on peut trouver des personnalités atypiques là, chez nos confrères. Si on fait une petite sélection Guadeloupe, Antilles, du moins on va t'envoyer, Guyane, tout ça, etc. On va t'envoyer plus tard on a fait une vidéo de Koh-Lanta. Sérieux? Ça s'appelle Koh-Lanta. Okay, et on était toutes les 3. Oh my god. Et c'était super, c'était à Shellcher, à Lens, je sais pas quoi, on a trouvé une rivière par là. Et puis vous vous êtes mis en mode... On avait même le collier d'immunité. Je vais t'envoyer ça plus tard. Il n'y a pas de souci. Tu as créé le Bobby Comedy Show. Yes. Est-ce que, en fait, dans le Bobby Comedy Show, il y a des comédiens qui sont quand même aguerris, mais aussi certains qui sont nouveaux dans le domaine. Exact. Est-ce que quelque part, tu n'as pas eu peur du flop, entre guillemets? Oui et non. À l'époque, quand j'avais fait ça, là aussi, c'est encore des projets qui ont été avortés et qu'il faut reprendre. Mais c'est pas de ma faute, il y a eu le Covid. Parce que ça s'était bien passé, en fait, hein, cette histoire-là. Parce que l'idée du Bobby Comedy Show, pour ceux qui ne savent pas, c'était de récupérer des gens qui voulaient faire du stand-up, de l'humour, des sketchs, etc., de les former et de les faire passer sur scène. Donc, c'est ce qui s'est passé, entre autres. Donc, au tout début, il y avait quand même de la pression parce qu'il y avait des personnes qui partaient vraiment de zéro. C'est ça. Et pour arriver du zéro au juste petit rire ou sourire, c'était pas évident. Donc, voilà. Mais au final, toutes les dates qu'on a fait étaient complètes. Les gens étaient satisfaits. Et le Covid a tout gâché. Je tiens à faire un coucou à un comédien qui a pu participer, il s'appelle Giovanni. Si. Et je trouve qu'il est très marrant. Là, je vois sur TikTok, il est drôle. C'est vrai que Joe, je crois qu'il a continué un petit peu sur... Il fait des... sur TikTok, il fait des vidéos, mais
peut-être pas des scènes. Ouais. Donc je pense que ton projet, il faut le reprendre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du talent. D'ailleurs, Charlène, elle a C'est repris ça. la scène. Elle a repris. Charlène a fait une tournée avec Viviane Émigré et d'autres comédiennes. Elles ont fait un groupe de femmes. Ah, elles je étaient crois en que j'ai vu ça. Il Guyane, n'y a pas en Laurent Guadeloupe. Joseph aussi? Oui, et là, elles seront en Martinique au mois de juillet. Elles ont Ok. des dates. Donc, tu vois, il y a des personnes qui sont toujours sur la comédie. Ouais. Mais par contre, contrairement à Grolanda, pour moi qui est à 90% mort, le projet Bobby Comedy Show, pour moi, c'est juste un stand-by. Oui. Vu que je suis sur différents trucs, je peux On pas me t'encourage démultiplier. à Donc, reprendre. mais Il y a c'est des- clair que... Il y a des talents. Il y a- Ouais. franchement, tu fais un tour de TikTok, il y a grave des personnes qui ont de l'humour, mais vraiment, moi, c'est là que je Mais trouve des perles. Je hein. n'en doute pas, je n'en doute Mais pas. est-ce que ça a été une volonté justement que ce soit exclusivement masculin? C'est pas- non, non, il y avait j'ai pas une... vu. il y Il a avait- bien dit une, hein. Oui. Il y avait une, mais le problème c'est que nous, j'ouvre les choses. Même quand j'avais fait un appel pour, comme souvent on a des tournages, on a besoin de figurants, d'acteurs. Je j'avais vais fait- t'arrêter sur ça. Quoi? Ah non, là, on va se disputer. Pourquoi? Il avait fait une appel d'offres. Vous savez qu'est-ce Oui. qu'il a fait? Non. Comme les contrats civiques, moins de 25 ans, non. Ah mais T'avais non, mis un oui, âge, ça ok? c'était le premier truc. Mais après on a fait un deuxième truc où on a dit, n'importe qui, on a des tournages, on a des trucs qui arrivent là, Ok. et envoyez vos trucs. Et dans 80% des personnes qui ont pris le temps d'envoyer un mail, ce sont des gars, Ah, ok. tu vois. Donc bien au contraire, et à chaque fois, je dis ça et je me dis ça, je vois même des DM des fois à des personnes que je pense, des meufs qui, elle aurait pu, elle fait des petites blagues en story, tout ça, elle aurait pu faire des trucs, mais les gens, ils ont dit, yo, pégoyo. Ah, il y avait des gens qui ont peur, c'est pas facile. Hein. Tu penses Non, que c'est monter vrai. sur scène, je suis montée sur scène, tu étais là Ouais. dans mes débuts, Ouais. c'est pas facile, tu as la boule au ventre, tu es stressé. Mais voilà, en tout cas, ça ne vient pas de mon fait, en tout Ok, cas. Je serais d'accord. content de pouvoir dire que, ok, on a un petit groupe de meufs là, drôles, dynamiques et tout, qu'on a coaché pour pouvoir ensuite les lancer, bien sûr. C'est pas... Je reçois un message là pour Bobby. Bobby, un message pour Odyssey. Ah oui. D'ici SME, franchement, merci beaucoup parce que, en fait, au début, j'étais fâché, mais grâce à Odyssey et SME et leurs compétences en matière de distribution de l'eau, j'ai pu retrouver le chemin de la salle. Parce que comme ils coupent l'eau chez moi, et la salle n'est pas même chez moi, Exact. et il y a toujours de l'eau à la salle. Voilà. Donc franchement, je les Donc tu remercie. allais prendre toutes tes douches à Voilà, la salle. exactement. Combien de fois par jour tu allais à la salle du coup? Dès qu'il n'y a pas d'eau, et que je vais à la salle. Et du coup, Est-ce moi, que tu fais le sport avant C'est d'aller à la ça. salle? C'est Option, ça. option poids. Alors, Sans mentir. j'avais fait une story où j'ai dit que j'allais juste pour me baigner. mais ceux qui sont à la salle savent que je fais quand même un petit genre pour Oui, essayer. un petit genre. Voilà, et c'est bientôt les vacances. Alors Bobby, une question très importante parce que beaucoup de comédiens et beaucoup d'artistes, hein, parce que nous avons Speedy avec nous qui est là toujours, Ouais. beaucoup d'artistes pour évoluer, ils partent en métropole. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis vous parce que tu vas me répondre, il va me répondre après. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, malheureusement, hein, c'est la vérité. Ok. Je suis désolé, c'est la vérité. Je pense que je dois être une des espèces. Rare. Je suis une espèce rare dans le domaine pour ça, mais en réalité, si vraiment tu veux évoluer, péter un peu plus, toucher de plus gros cachets, Oui. oui, tu es obligé de partir. Si tu auras bien là, tous ceux qui sont, c'est pas moi. Hein. Ok. Ah d'accord, il y a des gens fantômes ici. C'est ça. Hein? Vraiment. Tu es obligé de partir. Oui, si tu regardes par exemple qui pète l'argent aux nations et tout, tu as du Kalash, tu as du Meryl, tu as du Maureen, etc. Mais c'est des gens qui sont déjà plus... voilà quoi. Ouais. Mais dans la comédie, moi je pense que c'est quand même un peu plus difficile, puisque quand on fait rire une communauté, Ouais. ça va pas forcément rire un des trois, ça va pas forcément faire rire toutes les communautés. Ouais, mais l'idée c'est qu'il faut se réadapter. Par exemple, moi quand je fais mon spectacle, j'ai mon spectacle version Martinique, j'ai même mon spectacle version Guadeloupe, version Guyane,
version Paris. Là, j'étais dans un festival à Marseille en Presta. Je peux pas faire les blagues de la Martinique Comme ils vont pas pour faire les blagues que je fais à Marseille. Donc, je suis obligé à chaque fois de réadapter. Après, c'est même un choix que je me pose encore. Parce que l'idée, c'est que pour moi, là, ça va bien. C'est un quitte au double. Tu te dis, tu vas quitter la Martinique peut-être pour faire le double. Mais le problème de la France aussi, c'est que des bobbies au mètre carré, il y en a 2000. Exactement. Comparé à ici où le marché est. Tu restes. tu vois le style. La réponse de Speedy sur ma Moi, question. je valide totalement ce que Bobby dit. Et franchement, bon, c'est vrai que des fois aussi, c'est aléatoire. On a besoin des fois d'être ancré un peu chez soi aussi avant de pouvoir partir. Mais si des fois ça marche pas, là, des fois, le plus souvent, les gens sont plus réceptifs à ce qui viennent pas de chez eux. Et nous aussi, on connaît ça ici. Regarde, quand le dancehall il est sorti, toutes ces musiques-là, les gens, ils étaient là en train de chanter du jamaïcain. Ils n'ont pas à comprendre en patate. Ils n'ont pas chanter, ils n'ont pas quand même chanter vrai anglais. Et puis, ils n'ont pas qu'à pull-up. Je me rappelle de la chanson là. Je sais pas si tu t'en souviens, la Chichiman. Ouais. Ça c'est quoi? C'est Tioké, non? Non, je sais pas. L'autre il chantait un truc là contre les Chichiman et tu vois, il y avait Matekawa Makoumé là qui a dansé ça. Alors que c'est un 10. Alors que c'est un 10 contre vous et tu vois ils sont là. Et je me dis mais bon, je n'ai rien contre les homosexuels, mais bon. Pas, c'est pour ça. Mais je me dis que il faut d'abord aimer ce qu'on fait chez soi et puis après goûter à ce qui se fait dans le monde. Mais c'est vrai que le Martiniquais, il est un peu borné, il est fermé en fait. Il aime pas ce qu'il connaît pas, il veut que des choses qu'il connaît. Et c'est un peu triste quand même, il faut dire la vérité, quoi. Bobby, dis-nous, avant qu'on se quitte, est-ce qu'on va te retrouver pendant les vacances? À part ton anniversaire à la Mercury, est-ce que tu as un spectacle en vue? Alors, je sors quand même de 3 tournées d'affilée. Donc, là, tu es en congé? Même pas, en vrai. Je suis un Chinois noir. Donc, je suis au Joroquina H24. Donc, sur les projets, en termes de spectacle, on va rebalancer sur la fin d'année. Oui. Et tout ce qui est genre vidéo, c'est le quotidien. Donc, toutes les personnes restez connectées sur les réseaux sociaux Bobby Productions. Et en termes de projets innovants, il y a le podcast, le Before, qui va sortir. Donc, on a déjà fait des petits tests pour ceux qui sont vraiment connectés parce que c'était vraiment petit en catémini. Et c'est un concept qui va sortir chaque vendredi à partir de 19h. Donc, le Before, c'est ça. Tu prends ton petit podcast, tu prends ton petit coup d'alcool, on rigole, on se détend, et puis après, boum, tu vas en soirée. Donc, voilà. Est-ce que tu fais toujours les jeux loup-garou? Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de loup-garou aussi. Ça, c'est incroyable. C'est une question de temps. Ouais, de dispo. Là, c'est comme si je reviens là. Ok, d'accord. Je viens à peine de me remettre de tous ces mois de stress, de spectacle, de ceci, de cela. Donc, s'il y a un loup-garou, envoyez-moi un DM. D'accord. En tout cas, les filles, Bobby a sorti une vidéo où on se sentirait peut-être tous concernés. Moi, première, la vidéo des cabas. Ouais. On a tous un tas de cabas à la maison et pourtant nous allons faire nos courses sans cabas. Donc cette vidéo, j'ai bien pleuré dessus. Merci beaucoup. En tout cas, merci les garçons d'être venus. Merci à toi. Et à on reste aussi, connectés. Je t'en merci. À bientôt. À bientôt. Shut up.